Eh bien non, rien ne justifie le harcèlement. Je vous présente Virginie de l'ASBL Terra Communis. Bonjour Sylvie, je suis heureuse de te voir aujourd'hui pour créer cette vidéo. Terra Communis, donc depuis 2019, se consacre surtout à la problématique du harcèlement. Et pour ce faire, chaque année, nous créons des affiches que nous distribuons dans les écoles, à toutes les écoles qui en font la demande. Ces affiches sont gratuites. On a aussi le site stopharcèlement.eu qui cherche à répondre à toutes les problématiques liées au harcèlement pour un jeune public. Notre public cible, c'est les 10-14 ans. Nous avons construit un jeu vidéo éducatif qui est également en ligne, qui est gratuit et accessible. Ce jeu forme un jeune public confronté au harcèlement à trouver le courage de parler tout en protégeant sa santé mentale. À savoir que notre angle de vue, c'est vraiment la protection de la santé mentale. C'est magnifique et on sait que depuis des années, vous êtes dans les écoles aussi pour des ateliers et qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Notamment, tout est à voir aussi sur le site stopharcèlement.eu. Et j'ai utilisé toute cette matière comme ça qui a été construite depuis des années dans un atelier individuel que vous pouvez faire de chez vous. Pour toutes les personnes voilà, qui connaissent cette problématique de près ou de loin, ou leur enfant, ou quelqu'un de la famille. Vous avez 2 liens directement sur cette vidéo, une sur mon site qui vous renvoie à l'atelier, et une qui renvoie directement à stopharcèlement.eu. La première étape, ça va être le fameux pourquoi. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ce pourquoi-là, on va le supprimer. Pareil pour les personnes qui ont des comportements harceleurs. Mais je fais ça pour cette raison, pour cette raison, pour cette raison. Eh bien non, rien ne justifie le harcèlement. Quoi qu'ait fait la victime, qui qu'elle soit, rien ne justifie le harcèlement. Le harcèlement est d'ailleurs puni par la loi. Et donc, première étape, je détruis le pourquoi. Même si je peux me permettre d'un point de vue du harceleur, rien ne justifie de son passé ou de ce qu'il a pu vivre, qu'il ait ce genre de comportement aussi. Bien sûr, il y a la partie aussi psychologique et la partie introspection que dans notre cadre, nous mettons de côté parce que c'est la sécurité de la victime, mais aussi la sécurité globale du groupe qui est notre priorité. Deuxième étape, ce qui me laisse, après une fois que les pourquoi ont été supprimés parce que rien ne justifie le harcèlement, la deuxième chose qui me met en grande difficulté, c'est la puissance de mes émotions. Donc, je ressens une culpabilité ou une haine, une colère, une honte, de la rancœur, une terreur. Donc, la puissance de mes émotions, quelque part, me submerge et me met face à une incapacité de pouvoir faire quoi que ce soit. Ce que nous, on propose dans la deuxième étape, c'est de pouvoir simplement encourager, quelques fois sur la journée, des phrases automatiques qui vont me permettre de reprendre une respiration. Je suis capable, je respire, je me donne du temps. Et puis, toute ma colère, toute ma détresse, je vais prendre aussi le temps de la déposer. Je peux la déposer verbalement, si j'ai le courage, ou si j'ai quelqu'un qui m'écoute. Je peux la déposer avec des larmes, ou avec des cris, ou je peux la déposer sur du papier que je peux après déchirer. Qu'importe, mais je vais permettre à ça de sortir, toutes les émotions de sortir de moi. Bien entendu, si je peux aussi me tourner vers un professionnel pour pouvoir déposer chez une psychologue ou une thérapeute toute ma colère. Et ça me conduit à la troisième étape. Et la troisième étape, c'est qu'est-ce qui m'arrive? Parce que le harcèlement, c'est une répétition de malveillance. Donc, je vais déposer les faits et ainsi, je vais prendre conscience de leur répétition et que je n'ai pas accès à ça. Sur une ligne du temps. Sur une ligne de temps. Voilà. Donc, il faut vraiment que je puisse visualiser
qu'il y a répétition et que je n'ai pas accès à ça. Ce n'est pas moi qui me harcèle moi-même. Enfin, ça aide à vraiment visualiser le encore et encore et encore et encore. C'est ça, parce qu'ici c'est la répétition qui est importante. Quatrième étape, dans la troisième étape, j'ai vu que je n'avais pas accès à ces faits-là. Ça veut dire que dans la quatrième étape, je vais devoir faire appel à quelqu'un d'extérieur pour prendre en charge ces faits. Disons qu'il y a du cyberharcèlement et qu'il y a des choses qui circulent en ligne. Je ne peux pas retirer ça du net, mais il y a des services qui le font. Dans cette étape-là, nous mettons l'accent sur le fait que les personnes qui écoutent ou que je peux considérer comme des personnes de confiance ne le sont pas nécessairement. Parce que tout le monde n'est pas assez fort pour recevoir ce genre de choses. Il faut le temps de comprendre. En quelque sorte, son rôle n'est pas de défendre, mais de sécuriser surtout la victime. Elle doit sécuriser la victime, lui faire comprendre qu'elle a bien été entendue et qu'on va faire en sorte que ça s'arrête. C'est ça. Donc, la personne de confiance, son objectif est la sécurité. Oui. Et est d'accompagner à conduire le dossier pour qu'il y ait des prises en charge concrètes qui puissent être faites. Donc, l'écoute simple de la victime n'est pas suffisante. En ce sens, un thérapeute ou un psy n'est pas une personne de confiance. Et donc, la cinquième étape, ça va être, tout ça prend du temps. Je dois m'encourager, protéger ma santé mentale, et du coup, je vais mettre en place des tas de petites choses dans mon quotidien pour prendre soin de moi, sachant que ceci prend du temps. En quelque sorte aussi pour contrecarrer les pensées intrusives qui sont installées depuis le début, et à un moment donné, la victime finit par y croire en quelque sorte. Donc dans cette étape-là, il y a aussi contrecarrer ça, et au contraire revenir sur le « je peux, je suis capable, ça va aller, je suis entendu, enfin voilà, tout ça pour se sentir de nouveau vivant, quoi. » Bien sûr, le cerveau rationnel, il a vraiment besoin d'expliquer les choses. Oui, toujours. Et il a besoin aussi d'avoir un contrôle un petit peu sur ce qui se passe. Or, il se fait que dans le cadre du harcèlement, la cible, elle a tendance à justifier ce qui se passe à partir de ce sur quoi elle a un contrôle. Ça veut dire à partir d'elle-même. Et ça, c'est vraiment autodestructeur. C'est ça.